On l'écoute tout de suite. Un match, de l'envie, une revanche. Racing Besançon, SCO d'Angers. Le samedi 2 janvier, à partir de 18h, Radio Shalom Besançon vous fait vivre ses 32e de finale de la Coupe de France. Une rencontre commentée par Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et Guillaume Sautet. Mais également Frédéric Fitch et Yves Nachin, présents en studio. Racing Besançon, SCO d'Angers, c'est les 32e de finale de la Coupe de France à partir de 18h au stade Léo Lagrange. Une rencontre à suivre sur Radio Shalom Besançon, sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Eh bien, ça y est, nous sommes ensemble en direct avec Guillaume Sautet. Bonsoir. Bonsoir Yves Nachin, bonsoir à vous tous. Merci, bonsoir. On va dire bonsoir aussi à notre consultant. Bonjour Frédéric Chevassu. Bonsoir Yves, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Frédéric, ça va Fred? Bah, écoute, parfaitement bien, quand on est en vacances, tout va bien. En vacances, non. Excellent ça, puis t'as vu, moi je fais un peu de rab, hein. Je viens ici même le mercredi. Quand on aime ça. Eh oui, non, pour tout dire aux auditeurs, auditrices de Radio Shalom Besançon, eh bien je suis là depuis milieu de l'après-midi pour préparer cet avant-match, préparer un petit peu tout ça, les statistiques, les dernières infos concernant le FC Sochaux-Montbéliard, on en parlera bien entendu avec toi Frédéric, et puis cet avant-match qu'on va commenter tous les deux. J'ai vraiment le plaisir, surtout que c'est les 32e de finale, c'est face à cette belle équipe du Racing Besançon, Frédéric. Bah oui, tous les quatre même, avec Frédéric Fitch qui nous donnera son sentiment depuis les tribunes, et puis Yves Nachin qui sera bien également, bien entendu, en studio pour aussi nous faire vivre ça. Donc oui, on va passer un bon moment tous les quatre. Exactement, oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on va parler ce soir des 32e de finale entre les deux clubs franc-comtois encore en lice à ce stade de la compétition, à savoir le FC Sochaux-Montbéliard. On va commencer par Sochaux qui se rendra au stade des Fonderies à Blénaud-les-Ponts-à-Mousson, environ à 12 km du stade de la Espagnie, c'est la Espagnie qui vont rencontrer un stade qui se nomme Christian Jean-Périni, donc le stade de l'Espagne. Alors le FCSM, tombeur au tour précédent de l'AS Nancy-Lorraine, son ennemi juré, on va dire, entre guillemets, en tout cas en ce qui concerne les supporters. Alors, bien sûr, Sochaux s'est imposé 1-0 et va affronter cette fois-ci une équipe de CFA2, la Espagnie sur Moselle, qui est actuellement 10e avec 24 points dans le groupe F de CFA2. Alors, l'équipe de Pagny avait éliminé le Maccabi Paris au tour précédent 1-0 et a atteint les 32e de finale comme la saison dernière. C'est un club qui était déjà là en 32e de finale la saison dernière. Le club s'était déjà qualifié mais avait dû s'incliner face à Yzeure à domicile 3-1. Alors il est vrai que l'équipe lorraine s'est inclinée pour son dernier match de championnat face à Strasbourg, c'était au stade du côté du stade de la Méno, 3-1, avec sans doute déjà la tête à ce 32e de finale face à Sochaux. Donc il y a un joueur à surveiller, bien sûr, mais il y en aura certainement plusieurs, mais le joueur à surveiller pour les Sochéens sera sans doute le buteur de cette équipe de Pagny, à savoir le jeune béninois de 22 ans, Sekbe Azangpo Désiré, 1m80 pour 70 kg. Il a déjà inscrit 5 buts avec son équipe et pour le moment c'est le meilleur buteur du club de l'Espagne. Alors il y aura un engouement particulier, bien entendu, au jour de cette rencontre, car ce sera le premier club professionnel que les Pagnotais, c'est comme ça qu'on dit, les Pagnotais. Les Pagnotais. Oui, c'est les Pagnotais. C'est ça qu'on appelle les gens de Pagny sur Moselle, et donc bien sûr de l'Espagne. Alors c'est vrai qu'ils vont rencontrer en Coupe de France, donc c'est vrai qu'en 1982-83, on va remonter un petit peu en arrière. C'était le CS Blénaud de Titi Dorget, alors entraîneur et joueur, qui se souvient de ces confrontations des deux parce que Blénaud, bien sûr, le club, le terrain où va jouer la Espagnie ce week-end, c'est celui de Blénaud, et Blénaud était en D2 en 82-83. Donc ils ont fait quelques exploits, notamment en Coupe de France en 1986. Le CS Blénaud avait alors éliminé le ST7 qui était alors en D2, en 16e de finale, sur le score de 3-0 et 0-0 au retour. Car il faut savoir, à cette époque, les matchs en Coupe de France se jouaient en aller-retour. Donc il y avait deux matchs. Et c'est vrai qu'en 8e de finale, le CS Blénaud se fera éliminer par l'OM, dont le rachat était tout juste acté par un certain Bernard Tapie, suite à une défaite au Vélodrome 3-0 et un partout au retour. Les joueurs de Blénaud n'avaient pas pu inverser la tendance. Alors l'entraîneur actuel de l'Espagne est Romuald
Giamberini, qui faisait justement partie de cette épopée. Mais il y a aussi deux autres clubs de l'élite qui ont mordu la poussière, ou plutôt on va dire la pelouse en 1996, en 32e de finale, à savoir le SC Bastia, d'un certain Frédéric Antonetti, ex-coach du Stade Rennais, et qui est actuellement en poste à Lille en remplacement d'Hervé Renard, qu'on a bien connu du côté de Sochaux. C'est vrai qu'à l'époque, c'était le duo Drobniak, passé également par Sochaux, on s'en souvient, et Rodriguez, qui était à la pointe de cette équipe bastiaise, mais sur une erreur du portier Corse Valanconi, c'est des joueurs de Blénois qui s'étaient qualifiés en 16e de finale, 1-0. Alors au tour après, donc bien sûr, ils étaient opposés au Havre, d'un certain Vicage Dorato et Ibrahim Abba. Ils avaient fait match nul 1-1 avant de s'imposer au tir au but 4-3. Alors il est vrai qu'en 8e de finale, les joueurs de Blénois étaient opposés au Stade des Fonderies, à l'OM, et 2 buts de Marc Libra en fin de match. Pour une raison de cette équipe. Alors, c'est que les joueurs de Fanny seront sur un terrain qui a déjà vu des équipes de l'élite chuter. Cela leur donnera sans doute encore plus de motivation, s'il est tenté qu'il leur en manquait. Je pense qu'ils n'en auront pas besoin. Alors, il est vrai que Sochaux devra se montrer et surtout doit faire respecter son rang, sinon on risque d'assister à une grosse désillusion. Albert Cartier veut jouer cette Coupe de France à fond, je pense qu'il a entièrement raison. Même si on est en phase de mercato et on sait tous qu'il peut y avoir de démobilisation chez certains joueurs, il faudra que les joueurs des Bleus soient concentrés, car la magie de la Coupe peut jouer aussi pour le petit, surtout sur un terrain où on a vu que pas mal d'équipes d'élite avaient chuté. Donc il faut noter aussi dans les mentions chaleur que Mathéo Villian est resté au Brésil pour négocier avec un club brésilien. On l'avait évoqué ce lundi soir dans l'émission Soyons Sport. Et on évoque aussi l'arrivée de Manan Dembélé, 27 ans, 1m80, 70 kg, l'attaquant de Guingamp, qui avait été prêté à Nancy la saison dernière en 2014-2015. Il avait inscrit 12 buts. Oui. Mais a priori, pour le moment, il y a un point financier qui achoppe entre les deux parties. Donc c'est pas encore gagné. C'est encore pas engagé, effectivement. Il y a deux autres joueurs qui sont pistés, suivis par le FC Sochaux-Montbéliard. Kevin Lefebvre, également un attaquant de 33 ans qui a quitté son club du Red Star, lui qui effectivement a fait des beaux jours de ce club. Et puis un autre joueur, lui âgé de 21 ans, qui devrait quitter le FC Lorient sous forme peut-être d'un prêt de 6 mois. Donc du côté de Sochaux, ça pourrait être intéressant. Il est déjà un but en 4 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est Denis Bouanga. Donc on va voir ce que cela va donner. En tous les cas, le mercato socialien, on verra si une recrue arrivera ou s'il y en aura une deuxième. J'ai cru comprendre chez nos confrères de l'Est républicain que ça serait plutôt 2 recrues. Donc on verra un ailier, un attaquant. On verra ce que ça va donner en tous les cas, Frédéric. Et puis des infos concernant le Racing Besançon. Oui, on va parler un peu du Racing. On va noter que les Sochaliens ont repris l'entraînement ce dimanche. Oui, c'est vrai. À Paris ce samedi. Et ils joueront bien sûr en championnat le 11 janvier contre le FC Metz au Stade Saint-Symphorien. Donc ça risque d'être, je pense que c'est un bon moment pour reprendre justement cette équipe de Metz qui n'est pas très bien en ce moment. Alors on va parler maintenant du second match, qui verra bien sûr le Racing de Besançon, qui évolue actuellement en CFA2, et qui pour le moment est second de son championnat ou troisième. Ça dépend sur quel site on va, parce que sur la FFF ils mettent le Racing deuxième, et puis sur d'autres sites troisième. Enfin bref, ils sont sur le podium. Et avec 32 points, un point de Pontarlier qui est leader de ce groupe. Alors on peut faire un petit cocorico franc-comtois pour le moment, les deux équipes sur le podium. Alors il est vrai que le Racing Besançon va donc recevoir une équipe de Ligue 1, donc le SCO Angers qui fait une moitié de saison exceptionnelle, il faut le dire, en étant sur le podium de la Ligue 1, troisième avec 31 points, et qui a tenu tête récemment au Paris Saint-Germain, 0-0, une des rares équipes à n'avoir pas craqué devant l'autre parisien. Alors c'est vrai que les Angevins risquent de se présenter avec un visage différent, puisqu'ils viennent de perdre leur gardien Ludovic Butel, qui s'est engagé avec le club belge du FC Bruges. Angers a fait signer l'ex-gardien de Troyes, le Slovène Denis Petric, pour 3 ans, cher au président du Racing Philippe Pichery, qu'on a d'ailleurs reçu ce lundi dans l'émission Soyons Sport. Vous pouvez retrouver une interview complète sur la page Facebook de l'émission Soyons Sport et clubsport.fr. Et puis bien sûr on peut parler au niveau arrivée que Yattara, c'est fait, le président a annoncé l'arrivée de Yattara du côté de cette équipe d'Angers. Oui, j'allais en parler un peu plus tard. C'est vrai que finalement Alexandre Letellier qui sera dans le cage angevine pour cette bien joué. Car Denis Petric n'est pas qualifié. Oui. Le président nous en avait parlé ce lundi. Alors c'est vrai qu'il faut noter aussi que l'ex-Sochalien Abdul Razaki Camara, auteur d'un très bon début de saison, mais en fin de contrat en juin, serait en contact très avancé avec un club
de D2, hein, à savoir Terrassi Conti. Bon, après, on peut s'interroger bien sûr sur le choix, mais je pense qu'il y a aussi un choix salarial là, derrière. On a beaucoup de mal à rivaliser avec les clubs anglais, même les clubs de deuxième division. Il y a aussi un autre joueur très convoité, il s'agit de l'ex-joueur de Créteil, Chekendoy, cité en décembre par Chelsea et Manchester City pour ne citer que, car il y avait aussi des gros clubs espagnols. Alors, autant dire que c'est un joueur qui n'aura que l'embarras du choix, mais Angers voudrait bien le conserver jusqu'à cet été, mais ça peut être difficile. Tout dépend du chèque qui arrivera, à mon avis, sur la table. Oui, comme Dieu dit si bien. Alors, c'est vrai que les points forts et faibles de cette équipe angevine de Stéphane Moulin, l'entraîneur actuel. Alors, cette équipe est la deuxième défense de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, avec seulement 11 buts encaissés depuis le début de saison. Alors, au rayon attaque, c'est différent. Le SCO est dans les mauvais élèves, en se classant à la 16e place, et cherche justement à étoffer son secteur offensif durant ce mercato, et a fait signer notamment Mohamed Yattara, comme tu le disais tout à l'heure, qui revient dans un club qu'il connaît, puisqu'il y a évolué en 2013-2014. Avant justement de faire un saut au Standard de Liège, donc en Belgique, 16 matchs, 1 but. Bon, ce n'est pas encore officiel, mais c'est pratiquement fait. Alors, il faudra aussi se méfier des coups de pied arrêtés, car cette équipe excelle dans cet exercice, qu'elle maîtrise parfaitement. C'est une équipe qui aime aussi le jeu direct, donc il faudra être bien présent côté byzantin, attention aux sautes de concentration. Et cette équipe angevine, tactiquement, joue avec un faux 4-3-3, qui change souvent en 4-1-4-1, dès qu'elle n'a plus la position du ballon, qui est assez fréquent. Et en face, on va retrouver des Racingman qui n'auront rien à perdre, car affronter une équipe de Ligue 1, ce n'est que du bonheur. Le maître mot, comme le rappelle le président Philippe Pichery sur notre antenne, ce sera prendre du plaisir. Alors Racing Besançon reste sur 2 matchs mitigés, avec la défaite face à Thiers, où le Racing est passé au travers, Oui. 3 buts à 0. Et un match nul face à Guignon, au stade Léo-Lagrange, avec beaucoup d'absents pour cette rencontre. Il manquait quasiment tout le milieu de terrain byzantin, avec bien sûr des joueurs de Guignon. Voilà, le match a été reporté le samedi, il y a eu du brouillard sur le stade Léo-Lagrange. D'ailleurs, on s'interrogeait avec le président à savoir si les matchs à 18h, c'était vraiment opportun dans une région comme la nôtre où l'hiver est là, l'hiver est bien présent et il y a souvent du brouillard. Donc le match avait été reporté le lendemain à 14h30, mais les joueurs de Guignon ont eu des problèmes mécaniques parce qu'en fait ils étaient repartis chez eux le soir même, et le lendemain en venant, il y a eu des gros problèmes mécaniques et le match avait été décalé, mais les Byzantins s'entraînaient déjà depuis un petit moment. Bon, après ce n'est pas une excuse, mais il y avait beaucoup d'absents pour cette rencontre. Donc c'est vrai que les hommes de Michael Elisabeth marquent pas mal de buts cette saison, ils totalisent 19 buts, mais par contre ils encaissent beaucoup de buts, ils en sont à 18 également. Donc le club byzantin, c'est seulement la seconde saison en CFA2, c'est un très bon début de saison à mi-parcours. Alors c'est vrai, il faut rappeler aussi qu'en Coupe de France, au 7e tour, le Racing Besançon avait battu l'équipe de Jura Sud, 2 buts à 1. Cette dernière étant dans les premières places en CFA Groupe B, donc c'est une très belle performance. Ensuite, au 8e tour, dans une ambiance de fête, on avait vécu ça avec Frédéric Fitch, que nos amis martiniquaises nous ont fait apprécier dans le stade et sur le terrain, car c'est le Golden Lion qui se mesurait aux Byzantins. Alors un match pas évident face à une malheureuse équipe martiniquaise, où le Racing s'est imposé 2 buts à 1 en prolongation, suite à une superbe frappe de Guillaume Lafrance. Alors il faut espérer que le public byzantin répondra favorablement et viendra en masse assister à cette rencontre, car cette équipe byzantine aura besoin de soutien si elle veut réaliser un exploit, car c'est une équipe, comme on le rappelait avec le président, il nous le rappelait lui également, c'est une équipe qui ne lâche rien, qui va aller jusqu'au bout. Alors on espère que la magie de la Coupe de France opérera le samedi au stade de Léo-Lagrange. Et surtout, venez nombreuses et nombreux, car c'est pas tous les jours qu'on a un club de Ligue 1 qui vient jouer à Besançon. Et je pense qu'il devrait faire beau samedi, comme j'ai vu qu'il y avait un peu de pluie, donc j'espère que le temps va changer d'ici là. Mais oui, c'est important de venir, parce que c'est vrai que c'est un club de Ligue 1 qui arrive, en plus le 3e club de Ligue 1, donc c'est sûr qu'Angers n'attire pas comme Marseille, c'est évident, mais c'est un club de Ligue 1, donc à Besançon on aime le football, donc il faut se déplacer aussi pour venir soutenir cette équipe du Racing Besançon qui en aura besoin. Alors je vais donner une petite proposition du groupe angevin, je pense qu'il pourrait être probable selon moi. Oui. Alors j'ai mis Le Tellier, Petit Genet, Manceau, Traoré, Thomas, Andreux, qu'on a déjà vu du côté du Gazélec, Oui. Angoula, Ngosso, Aurillac, Ndoye bien évidemment, Mangani, Dier, Sounou, Keo Fonfon, Capel
il y avait des absents côté Angevin, donc Mangani n'était pas là, Karanovic non plus, Bukamutu non plus, et une petite blessure pour Sissoko. Alors l'équipe type jusqu'au danger en Ligue 1, après peut-être le Mercato, voilà ce que ça pourrait donner. Donc le est dans les buts, Manso, Traoré, Thomas, Andreu pour ce qui est de la défense, Seit juste devant la défense, ensuite dans le milieu de terrain Mangani, puis ensuite devant on a Sunu, Yatara, Keskeo. Donc on va voir si bien sûr, suivant le groupe qui va être désigné, parce qu'il y aura sûrement des absents côté Angevin et peut-être que Stéphane Moulin fera tourner, mais comme nous disait Yann, qui est intervenu dans notre émission l'année soir, il n'a pas pour habitude de faire trop tourner, mais il y a quand même des jeunes joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Alors, il faut rappeler aussi quelques petites infos pratiques pour le Racing Besançon. Donc c'est vrai que l'affluence pour ce match de Coupe de France étant plus importante que d'habitude. Donc les portes du Stade Léo-Lagrange ouvriront 2 heures avant le match, soit à 16 heures. Alors le Racing Besançon rappelle que le placement est libre, mais il est vivement recommandé aux spectateurs d'éviter d'apporter des sacs à dos, des bouteilles d'eau et autres objets au stade. Il y aura des mesures de sécurité plus importantes, bien évidemment, et des palpations à l'entrée du stade. Alors, il sera possible de se garer au parking habituel, à côté du stade, ou bien au parking de la piscine Malarmé. Pour accéder en bus, la ligne 3 Témis-Rivotte, après bien sûr au stade Léo-Lagrange. Alors pour les personnes ayant réservé leur place pour le match de Coupe de France, ils ont jusqu'au jeudi 31 décembre à midi pour venir la récupérer au siège du club. Passé ce délai, les places réservées seront disponibles au guichet invitation de la tribune honneur le jour du match le 2 janvier. Et les portes du stade, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, bien sûr, ouvriront à 16h. Alors on peut acheter encore des billets au siège du Racing Besançon, donc avenue Léo-Lagrange, lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h. Le club fermera exceptionnellement le jeudi 31 à midi et ne rouvrira plus avant le match. Et on peut aussi aller au bar-restaurant au du Bonheur, au rue de Vesoul, tous les jours de 7h à 21h, dimanche jour férié 7h à 14h. Et bien sûr, on pourra acheter des places au guichet du stade de Lagrange le jour du match. Alors, une petite info, pour les tarifs réduits, il n'y a plus de place disponible en tribune Est. Je pense qu'on a fait le tour, en espérant qu'on va vivre un beau match et puis on espérait une belle qualification, en tout cas une qualification du Racing Besançon, même avec un raclot à la 93e, on prend. Oui, comme tu dis si bien, on le prend, comme disait François qu'on peut saluer, qui nous écoute ce soir, comme vous tous, sûrement sur le www.radiochalembesançon.com et sur 99.5. 1-0, ça serait plutôt pas mal, on le prend, Philippe Pichery, invité de Soyons Sport, comme tu le disais Frédéric, ce lundi, le disait 1-0, on prend, même 1-0, voilà, un tout petit, voilà, même un vieux but, comme il dit si bien, ça pourrait être pas mal, et la magie pourrait continuer en tous les cas, on l'espère pour cette équipe du Racing. Frédéric, on se retrouve avec grand plaisir samedi, bien sûr. Oui, on se retrouve samedi. Il faut surtout espérer que le stade soit plein. J'espère que les gens, cette fin de semaine, c'est sûr qu'il y a les fêtes, c'est pas forcément évident, mais ça reste un bon match de foot entre deux belles équipes. Donc j'espère que les gens vont venir nombreux au stade pour soutenir cette équipe du Racing Besançon, qui bien sûr en aura besoin s'il veut créer l'exploit. Bien sûr, les joueurs sont sur le terrain, mais le 12e homme est très très important dans ces moments-là. Merci en tous les cas, merci Yves Nachin de nous avoir laissé l'antenne. Non mais c'est vrai Yves. C'est normal, non, c'est normal. Surtout un grand merci à la communication, au service communication du Racing Besançon. Oui. Qui depuis le 7e tour nous facilite grandement la tâche. Ouais. C'est pas toujours le cas partout. Oui, exactement Frédéric. Je tiens à le souligner, donc je tiens à les remercier grandement. Ouais, c'est vrai qu'ils sont sympas, ils ont notamment on a vu avec Yves Nachin, c'est lui qui me dit tiens, va voir un petit coup sur le site du Racing parce que j'étais en train de préparer je dis aux auditeurs préparer l'émission de ce samedi et effectivement il dit il y a Radio Shalom. Je dis arrête de voir. Si effectivement, et c'est l'info également que tu avais donné Frédéric. La communication du Racing Besançon sur leur site officiel ont repris l'interview, bien sûr, l'émission en intégralité. Donc vous pouvez la retrouver soit sur le site du Racing Besançon en allant sur le site officiel ou alors sur la page Soyons Sport et Club Sport. Merci Yves Nachin de nous avoir laissé l'antenne. Je vous en prie. Mais donc on se dit à samedi, Frédéric Chevassu, Bien sûr, à samedi. Donc, et bonne fête. Bonne fête aussi, oui, à vous aussi, merci, oui. À samedi Frédéric. À samedi. Pas de soucis. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir.
Eh ben voilà, c'est un petit commentaire, je sais pas, une appréciation. Écoutez, on est tout simplement ravis. C'est vrai que je remercie également Frédéric Fitch, qui est ici bénévole, qui répond au standard chaque lundi et chaque jeudi 18h 19h30. C'est vrai qu'il y avait officié la rencontre avec Frédéric, qui m'avait suppléé pour raison professionnelle. Donc je remercie grandement Frédéric. Je vais avec grand plaisir avoir vraiment cette chance, parce que j'aime beaucoup cette équipe d'Angers. Il y a de très très bons joueurs. Gilles Sounou, on aurait pu en parler, c'est un joueur qui a évolué notamment du côté d'Arsenal, du côté de Lorient, donc on va avoir vraiment des joueurs intéressants. Check Endoy, il en parlait Frédéric, il y a des joueurs très 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 bons, une belle équipe en face, un très bon coach. Je pense qu'on va avoir un beau match de foot, et je suis très très ravi que le 3e du championnat de France de Ligue 1 se déplace ici au stade Léo Lagrange pour y affronter le Racing Besançon. Eh bien merci Guillaume Sauté, merci pour toutes ces précisions. Donc on se donne rendez-vous donc samedi à 17h45 pour 17h45 la prise d'antenne. Donc avec nos deux commentateurs, Guillaume Sauté et Frédéric Chevassi, Lucie Tata.